Alors bonjour tout le monde. Nous avons expliqué le premier cours du Chovat HaLevavot que Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui sait exactement quel est le bien ultime pour l'être humain. Et le deuxième point qu'on avait expliqué, c'était que Hakadosh Baruch Hu, en réalité, c'est le seul qui peut exécuter, n'est-ce pas, ce qui pourrait être bien pour nous. Alors, nous avons encore 3 points ici qu'on va expliquer. Et il dit comme ça. Le troisième, c'est Shiu ose l'adam rak mashu letovato bemet. Hakadosh Baruch Hu, ce qu'il va faire pour l'homme, encore une fois, à nos yeux, peut-être ça n'a pas l'air, mais Hakadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait est uniquement bien pour l'homme. Il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal. Et ça, c'est... On le voit très souvent. On le voit très souvent quand il y a certaines choses qui arrivent et on se pose la question, Hazve Shalom, même à ce point on dit, est-ce qu'Hakadosh Baruch Hu, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est avec nous, est-ce qu'il voit ce qui se passe dans le monde? Et on se pose des questions. Eh bien, Rabotai, Chovat HaLevavot, il dit, Shiu ose l'adam rak mashu tov lo be'emet. Tout ce qui fait Hakadosh Baruch Hu est uniquement pour le bien de l'humanité. Même si on voit des catastrophes, même si on voit des choses, en réalité, c'est pas des catastrophes, c'est que nous, on ne comprend pas. Oui, comme qu'il est écrit, Az yemales hokpinu ou shonen ruina. Il dit dans Télim, qu'est-ce que c'est Az? Alors le jour viendra au futur, quand Hakadosh Baruch Hu va remplir nos joues d'un grand sourire. Pourquoi? Parce que finalement, Hakadosh Baruch Hu va prendre cette peinture qui a été faite pendant 6000 ans d'existence, il va retourner l'image, et là on va voir clair, là on va comprendre toute l'image de tout ce qui s'est passé depuis la création du monde jusqu'à la venue de Mashiach Bezrat Hashem Bimera Biyamenu. Là on va comprendre, mais pour le moment, il faut s'attacher à cette pensée, en disant que chez vous, on se l'adam rak mashu hatov be'emet, qu'Hakadosh Baruch Hu, il fait uniquement tout ce qui est bien pour l'humanité. Le quatrième point, shu mekayem hashiftiach, qu'Hakadosh Baruch Hu, il est mekayem. Qu'est-ce que c'est mekayem? Hakadosh Baruch Hu, il garde sa promesse, oui, et non seulement il la garde, mais il va exécuter tout ce qu'il a promis. Il va faire tout ce qu'il a promis. Ben, si vous voyez l'histoire depuis Bereshit, n'est-ce pas? Hakadosh Baruch Hu avait dit à Abraham Avinu qu'ils vont descendre en Égypte. Ben, pas en Égypte, dans une terre qui ne leur appartient pas, ils vont être des esclaves dans une terre. Bon, c'était une conséquence qu'il fallait passer à travers. Et est-ce que c'est vrai ce qui s'est passé, ce qu'il avait dit, ce qu'il a promis? Oui, on est descendu en Égypte. Après ça, il envoie Moïse, n'est-ce pas? Avec Aaron, pour les sortir d'Égypte. Il leur dit, je vais vous sortir d'Égypte. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce qu'il est écrit, Vehotzeti otam, ou Ge'alti otam. Oui, je vais les sortir d'Égypte, Berouj Gadol, avec une grande richesse, qui est la première, qui est celle qui est physique, l'or et l'argent, bien sûr, et la deuxième, plus tard, on est sorti, on a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Oui, parce que c'est écrit qu'il va nous sortir, donc il a gardé sa promesse, il nous a sortis d'Égypte, et qu'il va nous faire entrer en Eretz Israël. Est-ce que c'est vrai ou faux? On n'est pas resté dans le désert, on est rentré en Eretz Israël. Après, il est écrit que, Hakadosh Baruch Hu, il écrit, Vayem Shamoa Tishmuel Mitzvotai Asher Anochi Metzavetrem Hayom, que si on garde la Torah et les mitzvot, alors on reste sur la terre d'Israël, on va construire le temple. Et sinon, même si on le construit le temple, il va se détruire à cause des Averot. Est-ce qu'on a construit le temple? On l'a construit. Est-ce qu'il a été détruit? Il a été détruit. Est-ce qu'il est écrit qu'on va aller en exil s'il va être détruit? On est parti en exil. Est-ce qu'il est écrit qu'on va revenir de l'exil après 70 ans? On est revenu de l'exil. Vechen alza derrière toute l'histoire du peuple juif, elle est tracée, elle est notée, point par point, époque par époque. Tout se réalise. Même maintenant, tout ce qu'on passe maintenant avec la fin des temps, avec Trump, avec le grand retour de Teshuvah en Eretz Israël, plus qu'1 million de Baalei Teshuvah, Baruch Hashem, les shivot partout, les Bate Midrashot partout, même ici à Montréal, chaque coin de rue, grâce à Dieu, on a une synagogue, on a des Bate Midrashot. Ce qu'il faut, Bezrat Hashem, il faut partir aussi en Eretz Israël, Bezrat Hashem, quand je vois Zaki Otam la Sot Aliyah, oui, mais c'est ça ce qu'il dit ici, Shiu Mekayem et Mashiftiach. Hakadosh Baruch Hu, il garde sa promesse et il va réaliser toutes ses promesses. Très bien.
5e point. Qu'Akadosh Baruch Hu, il fait du bien avec la personne. Parfois, la personne, elle se réveille le matin, elle ne sait pas à quoi s'attendre. Comment la journée va se dérouler. Et il y a un truc incroyable. Il dit, waouh, quel miracle j'ai aujourd'hui. Quel miracle. Ouais, bon, tu peux l'appeler un miracle, mais Akadosh Baruch Hu, il fait du chesed avec toi. Akadosh Baruch Hu, il te garde. Hashem, il dit David Amelech, Dieu est ton ombre. Partout, tu vas, il est avec toi. Tu penses qu'il te laisse tomber, alors que tu penses que c'est un miracle. C'est pas un miracle. Akadosh Baruch Hu s'occupe de toi. Qu'est-ce que tu veux? Appelle-le un miracle si tu veux. Mais c'est ça ce qu'il dit ici. Akadosh Baruch Hu, il fait avec l'homme des choses, même s'il ne lui a pas promis certaines choses, il va lui réaliser. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il nous aime. Oui, c'est ça. Il nous aime. Et après, nous, on dit, donc, il y a un amour entre Hachem et son peuple, et le peuple avec Hachem. Voilà, c'est ce qui est écrit dans le Tefillin. La Gemara dans Masechet Brachot, elle dit qu'est-ce qui est écrit dans le Tefillin de Akadosh Baruch Hu. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il porte les Tefillin qui viachol? Ça, on peut se permettre de dire. Et oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est écrit dans les Tefillin d'Akadosh Baruch Hu? Il est écrit Umi kemocha goy ehad ba'aretz, qui est comme toi, ma nation, mes enfants, le peuple juif, Bnei Israël, goy ehad. Il y a une nation qui est unique sur la terre. Et nous, qu'est-ce qui est écrit dans nos Tefillin? Qui est comme toi, Dieu? Un Dieu, il n'y a pas un autre comme toi. Oui, hein? Shema Israël Adonai, Hashem ehad. Voilà. Alors maintenant, si vous prenez Echad, Ve'echad, Echad c'est valeur numérique 13. Aleph, c'est 1, Chet, 8, Dalet, 4, ça fait 13. Alors Echad, lui, chez Akadosh Baruch Hu, dans ses Tefillin, c'est écrit Echad, et nous, dans Tefillin, c'est écrit Echad. 13 et 13, ça fait combien? Ça fait 26. Comptez le mot Ahava, ça fait 26. Aleph, Hey, Bet, Hey. Oui, alors vous voyez que il y a cet amour, où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne laisse personne tomber. Et tout est pour le bien. Une personne qui vit avec cette compréhension et qui se met dans la tête que tout est pour le bien, eh bien, il va vivre que dans le bien. Il n'aura pas de misère. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.